Alors bonjour à tous les Gémeaux, donc voici votre tirage sentimental. Bien entendu c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine d'insister. Alors ici, excusez-moi, on vous parle de la clé. On vous dit que vous avez la clé, que c'est vous qui avez la clé qui permet d'aller de l'avant. C'est vous qui avez tout en main pour aller de l'avant, dans une relation. Et que du fait que vous avez la clé, on vous parle d'une déclaration d'amour. Déclaration d'amour et par rapport à cette déclaration d'amour, c'est en rapport avec une personne qui revient du passé, le retour d'une personne, le retour d'une situation, le retour d'une relation, et qui revient. Et par rapport à ce retour, on vous parle de surprise. Ça peut être une surprise pour vous, ça peut être une surprise pour la personne. Éventuellement, vous avez peut-être envie de faire une surprise à une personne. Vous allez peut-être lui faire une surprise. Et que cette surprise, par rapport à cette surprise, on vous demande de pardonner. On vous demande d'être dans le pardon, de pardonner à une personne, de pardonner quelque chose qui s'est passé. Ici, on vous parle du pont, on vous dit que vous avez la possibilité de retrouver une personne, vous avez la possibilité d'aller de l'avant, vous avez les moyens de vous retrouver, de vous réunir. Et on vous dit que vous êtes dans l'observation, vous observez, soit vous êtes en train d'observer, ça peut être des choses que vous faites par rapport à des papiers, des choses comme ça, ou alors vis-à-vis de papiers, de documents, ou alors vous êtes dans l'observation d'une personne, vous observez quelqu'un, parce que vous avez de l'amour pour cette personne. Du coup, vous l'observez. Vous observez quelqu'un pour qui vous avez de l'amour et que cette personne, l'amour que vous ressentez pour cette personne, c'est quelque chose qui vous apaise. C'est quelque chose qui vous apaise, qui vous fait du bien, qui vous apporte une certaine sérénité. Et vous avez des souhaits par rapport à cet amour. Vous avez des souhaits en rapport avec cet amour. Des souhaits. Et éventuellement, ça vous déclenche des émotions. Ça peut vous déclencher des émotions. Ici, on vous parle d'une personne du signe Sagittaire. Ça peut être le signe ou bien ça peut être dans le thème natal de la personne. Il peut y avoir le Sagittaire. Et par rapport à cette personne donc du Sagittaire, on parle de progrès. On parle de progrès, d'une progression qui avance tout doucement. Mais par rapport à ces progrès, on parle d'inconnu. Vous ne savez pas trop où vous allez. Ou alors, il est possible que il y ait quelqu'un, peut-être dans votre relation, un étranger, une personne inconnue. Vous avez l'impression d'aller un petit peu à l'inconnu, dans une relation. Et par rapport à cet inconnu, on vous parle d'été. Donc apparemment, il y a quelque chose qui va se passer auquel peut-être vous ne vous y attendez pas. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'inconnu. En été, ou alors vis-à-vis d'une personne née en été. Et on vous parle aussi de quelqu'un du signe Bélier. Une personne du signe Bélier. Ici, on vous dit que on vous parle de joie, de bonheur, de joie et de bonheur. De joie et de bonheur par rapport à de la sexualité. Mais cette sexualité n'est pas faite d'une façon
ordinaire. Cette sexualité est faite par des énergies. Donc du coup, la personne avec qui vous avez de la sexualité, eh bien, on vous parle de viol. Parce que cette personne n'est pas au courant. Elle ressent éventuellement des choses, mais elle ne sait pas qui c'est qui lui fait ça. Donc c'est au niveau sexuel. Et par rapport à cette histoire de viol par des énergies au niveau sexuel, on décide de faire un déplacement. De faire de la route. Faire un déplacement, faire de la route pour aller voir quelqu'un, pour aller voir une personne, pour aller vers de nouveaux horizons. Vers de nouveaux horizons. Et ce nouvel horizon peut vous apporter de la joie et du bonheur. Ici, on vous parle de secrets, on vous dit que vous ressentez des choses, des émotions, vous gardez en vous des choses, des sentiments, des émotions, vous les gardez secrètes. Mais on vous dit que par rapport à ces secrets, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Ce qui veut dire que vous êtes en couple et vous avez quelqu'un d'autre dans la tête. On vous dit que vous devoir faire un choix en rapport avec un engagement. Oui, donc effectivement, par rapport à un engagement, vous allez devoir faire un choix. Donc vous êtes déjà engagé, ou vous voulez aller vers quelqu'un d'autre. Et on vous parle d'engagement. Il est possible que vous ayez à faire un choix par rapport à un engagement. Donc, vous ressentez des émotions, des sentiments cachés, secrets, et vous savez que vous avez un choix à faire par rapport à l'engagement dans lequel vous êtes, pour vous engager éventuellement vers quelqu'un d'autre. Et par rapport à cet engagement, on vous dit que vous êtes à une croisée de chemin. Vous êtes à une croisée de chemin, vous avez donc là encore, vous voyez, choix à faire, la croisée de chemin, ça revient au même. Vous savez que vous avez un choix à faire. Vous le savez que vous avez un choix à faire. Et on vous dit que va falloir choisir. Il va falloir choisir et on vous demande de miser sur la chance, de prendre des risques. Faites un choix, allez de l'avant, prenez des risques. Voilà ce qu'on vous dit. Là, ici, c'est vous qui avez la clé qui vous permet d'avancer, d'ouvrir les portes. Les portes, vous avez la clé pour ouvrir les portes qui sont fermées. Vous pouvez les ouvrir. Vous pouvez les ouvrir et en plus, vous avez tous les moyens pour vous retrouver avec une personne du signe Sagittaire et que par rapport à cette personne du signe Sagittaire, on vous dit que cette personne du signe Sagittaire vous apportera de la joie et du bonheur. De la joie et du bonheur parce que pour le moment, ce qu'il y a, c'est que vous ressentez des émotions cachées, des messages cachés éventuellement, peut-être des messages télépathiques. Enfin, il y a beaucoup de choses que vous ressentez en vous, mais vous le gardez secret. Des émotions, des sentiments, mais vous gardez tout secret. Ici, on vous parle de déclaration d'amour, on vous dit que soit c'est vous qui allez faire une déclaration d'amour, soit on va vous faire une déclaration d'amour. On parle de déclaration d'amour à une personne que l'on observe. On observe une personne et que du fait qu'on observe une personne, il y a une progression qui se fait. Il y a une progression, on parle de progression. Éventuellement, il y a peut-être un travail éventuellement à faire sur vous-même aussi.
Enfin, de toute façon, il parle de progrès dans votre vie, que ce soit au niveau de vous, d'un travail que vous faites sur vous. En même temps, ça peut être aussi des progrès par rapport à une relation, des progrès par rapport à de la sexualité. On parle de progrès par rapport à de la sexualité. Et par rapport à la sexualité, on vous dit que vous avez à faire un choix. Alors, il y a peut-être des progrès. Pourquoi? Parce que en rapport avec la sexualité, vous avez peut-être des petits soucis de ce côté-là. Et on vous dit que bon, il y a des progrès. Par rapport à la sexualité, éventuellement, il y a aussi un choix à faire. Vous avez aussi un choix à faire, un choix entre deux personnes, entre deux situations, de relations. On parle de choix. Mais en faisant ce choix, vous allez pouvoir vous sentir plus léger. Ça va vous permettre de grandir, de vous sentir mieux dans votre tête. Ici, on vous parle du retour d'une personne, du passé pour qui vous avez de l'amour. Et que par rapport au retour de cette personne pour qui il y a de l'amour, ou alors un retour d'une personne qui a de l'amour pour vous, mais vous êtes comme des inconnus. Éventuellement, peut-être que vous vous comportez comme des étrangers, comme des inconnus, ou alors vous ne savez pas trop où vous allez avec cette personne. On parle d'inconnus, pourquoi? Parce que à cause d'une situation une situation c'est pas facile et c'est pas tout le monde qui peut comprendre, hein. Viol par des énergies, sachant que sachant que le désir ne vous appartient pas, c'est comme les pensées. Donc, viol par des énergies, il y en a qui comprendront ce que je veux dire, mais beaucoup ne comprendront pas. Et que par rapport à cette personne que vous ne connaissez pas et avec qui il y a une forme de viol par le biais des énergies, on vous parle d'engagement. Vous, éventuellement, vous êtes engagé. Vous êtes déjà engagé avec quelqu'un. Ça ne vous empêche pas d'avoir cette attitude avec une autre personne. Donc, il n'y a pas de fidélité puisque c'est un petit peu comme si une personne étrangère, avait des relations intimes en étant invisible avec quelqu'un. C'est la même chose. Viol par des énergies, c'est comme quelqu'un d'invisible qui va coucher avec une personne. Il y en a qui peuvent comprendre et il y en a qui ne comprendront pas. Mais ça n'empêche que cette personne est déjà engagée. Elle est engagée, mais il est possible qu'elle souhaite éventuellement un engagement avec cette personne avec qui la viole, quoi. Donc on parle d'engagement. Il y en a qui pourront comprendre s'ils écoutent une vidéo sur ma chaîne, j'en parle à un moment. Une vidéo sur la connaissance. Je parle du viol par des énergies. Donc d'un Jésus qui violait par le biais des énergies. Enfin j'en parlais, je sais plus si j'en ai parlé. Oui, j'ai dû en parler en vidéo et j'en ai parlé aussi dans la partie communauté. On parle de viol par des énergies, mais pourtant cette personne est engagée. Elle est engagée, mais il est possible qu'elle souhaite s'engager aussi avec la personne qu'elle viole. Et engagement,
par rapport au retour d'une personne du passé. Là, on parle de surprise. On vous parle de surprise et on vous dit que vous allez avoir... Excusez-moi, je réfléchissais un petit peu parce que c'est vrai que ça peut ne pas parler à certaines personnes ici. Ici, on parle de surprise, on vous parle d'une belle surprise. Soit c'est vous qui allez faire une belle surprise à quelqu'un, ou on va vous faire une belle surprise, ou vous allez faire une belle surprise, et que cette surprise, ça apportera la paix, la sérénité. La paix et la sérénité. Et on parle de l'été. Donc il est possible que ça se passe en été. Et qu'en été aussi, ou alors que quelqu'un qui est né en été, c'est possible aussi. Et qu'en été, il se peut aussi on vous parle de déplacement, que vous ayez envie de faire de la route, de vous déplacer. Mais vous allez vous trouver à une croisée de chemin. Si vous vous trouvez à une croisée de chemin, c'est que vous avez deux personnes dans la tête ou dans le cœur. Donc, on ne se retrouve pas dans une croisée de chemin si on n'éprouve pas des sentiments pour deux personnes. Donc, il vous faudra faire un choix. Là, on vous dit qu'il va falloir pardonner à quelqu'un. Soit c'est vous qui devez pardonner, soit, mais je pense que c'est plutôt vous. On vous demande de faire acte de pardon, de pardonner une personne. Et qu'en pardonnant, vous allez pouvoir exaucer vos vœux. Vous allez pouvoir exaucer vos vœux. Le pardon peut vous déclencher aussi beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions par rapport à une personne du signe Bélier. Du signe Bélier, ça peut être le signe, tout comme ça peut être dans le thème natal d'une personne qui a le Bélier. Peut-être que cette personne est d'un autre signe. Et que c'est peut-être Bélier, c'est peut-être son ascendant ou son... Et par rapport à cette personne du signe Bélier, on vous parle d'horizon nouveau. On vous parle d'horizon nouveau, on vous dit que vous allez avoir envie de partir vers des horizons nouveaux, éventuellement. Envie de partir vers de nouveaux horizons, une nouvelle vie. Mais par rapport à ces horizons nouveaux, on vous dit d'oser. Misez sur la chance et prenez des risques, mais il va falloir quand même pardonner. Il va falloir pardonner. Alors ensuite, eh bien ici on vous parle de chance, de nouvelles chances éventuellement. Nouvelle chance, et on vous dit que par rapport à cette chance, on vous parle de protection de l'univers. On vous dit que vous êtes protégé. Et on vous dit que vous avez des démarches à faire, examens, démarches, enfin des papiers administratifs ou pas, et on vous dit que vous êtes protégé, mais par rapport à cet examen, ces papiers, eh bien vous ressentez de la culpabilité. Il est possible qu'on vous accuse et du coup par rapport à ces papiers, ces démarches, que l'on vous accuse et du coup ça vous déclenche de la culpabilité. Et là on vous dit que une autre personne perturbe la relation. Ce qui veut dire qu'il y a éventuellement quelqu'un qui perturbe votre relation. Ça peut être la relation dans laquelle vous êtes. Ça peut être tout simplement le fait que vous ayez des sentiments pour quelqu'un d'autre et du coup ça fait qu'une autre personne perturbe la relation. Et par rapport à cette personne qui perturbe la relation, eh bien, on vous parle de fusion de sentiments. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. Vous êtes apparemment en couple, mais comme vous avez quelqu'un d'autre dans la tête, dans le cœur, eh bien, automatiquement, ça perturbe. Ça perturbe votre relation déjà. Donc, effectivement, ça perturbe votre mariage. Mais par rapport à cette personne qui perturbe intentionnellement, puisque
Si elle n'est pas au courant qu'elle perturbe votre relation, elle peut ne pas être au courant, eh bien, cette personne, elle perturbe votre relation parce que vous avez une fusion des sentiments ensemble. Et que par rapport à cette fusion des sentiments, on vous dit que vous allez rencontrer, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Donc, c'est en rapport avec des fusions de sentiments. Cette fusion de sentiments va déclencher la nouvelle rencontre qui est proche. Mais on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Et là, on vous parle de répétition des schémas. Donc apparemment, dans le passé, dans d'autres vies, ça a pu déjà, ce que vous êtes en train de vivre a déjà pu être, vous l'avez peut-être déjà vécu, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a une répétition des schémas. Et puis bon, on vous dit que pour vous aider, des fois, le fait de faire de l'exercice dans les marchés, eh bien, ça vous permet de voir un peu plus clair, de réfléchir, de méditer. Et on vous dit qu'en devenant plus fort physiquement, vous sentirez plus fort sur tous les plans. Et là, on vous parle de naissance. Alors, naissance d'un bébé, ça peut être naissance d'une relation, naissance d'un bébé éventuellement en hiver, ou alors soit c'est la naissance d'un bébé qui va se faire en hiver, ou bien il va y avoir la naissance d'une relation. Soit ça va se faire en hiver, ou alors par rapport au début, à la naissance de cette relation, il y a peut-être un froid actuellement. Il y a peut-être un froid, et soit il y a un froid, soit ça va se passer en hiver, soit il y a quelqu'un qui est né en hiver, là. Alors il est possible qu'il y ait la naissance d'un bébé avec une personne qui est née en hiver, ou il est possible qu'il y ait le début d'une relation, mais pour le moment, il y a un froid. Ou alors, il va se passer tout simplement quelque chose en hiver, vis-à-vis d'une relation. Et là, on vous dit que votre fille, on vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Il est possible que par rapport au froid qu'il y ait avec cette personne, il n'y a pas de dialogue, alors peut-être que votre fille va vous aider. Il est possible que votre fille va vous aider à trouver la solution. Et on vous demande de vous affirmer, on vous dit affirmez-vous, donc ne laissez personne parler à votre place. Faites-le vous-même, personne ne doit, affirmez-vous, ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire, ne laissez personne prendre de décision à votre place. Et là, on vous demande de faire un travail de purification, sur vous, sur votre mental, et que en faisant ce travail de purification, c'est en rapport avec des blessures que vous avez, des blessures vis-à-vis de votre âme jumelle, apparemment, âme jumelle ou âme sœur spirituelle ou âme jumelle, enfin avec qui vous avez un lien d'âme. Il y a des blessures, donc c'est donc peut-être par rapport au passé, en rapport avec le passé, en rapport avec d'autres des vies anciennes. Oui, et là on vous parle de l'ancien. L'ancien, ça peut représenter les vies passées. Et mais on vous dit que par rapport à l'ancien, par rapport vis-à-vis du passé, vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a une forte attraction magnétique et il y a un sentiment de vous amuser comme des enfants. On vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous demande de redevenir comme des enfants. Mais on vous dit que il y a une séparation qui doit se faire.
Alors là encore, c'est soit une séparation avec cette personne du passé, donc avec qui vous avez un lien d'âme, ou alors c'est avec la personne que vous avez, avec qui vous vivez, et qu'il y aura une séparation. Il y a une séparation, soit c'est avec une personne avec qui vous avez un lien, soit c'est avec une personne avec qui vous êtes marié. Et que par rapport à cette séparation, eh bien, vous ne croyez plus en l'amour. Et on vous dit que vous méritez l'amour parce que vous avez l'impression, suite à cette séparation, vous avez l'impression que vous ne méritez plus l'amour. Et on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour, mais là on vous parle de tromperie. Vous avez... Apparemment, il y a quelqu'un de votre entourage qui vous a trompé. Donc il est possible que ce soit la personne avec qui vous vivez. Vous allez découvrir donc que cette personne vous a trompé. Du coup, vous n'avez pas trop... ou soit c'est la personne avec qui vous vivez, ou alors c'est vous qui l'avez trompé. Et on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors ensuite, je vais encore en tirer 2, 3, puis après, alors pour les Gémeaux, mois de mai. Et là, on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur. Suite à une tromperie, on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, restez optimiste, ne baissez pas les bras, croyez que tout peut s'arranger. Mais là, on vous demande de laisser partir votre ex. Alors, votre ex... Ce qui veut dire que vous devez laisser partir quelqu'un. Et vous devez laisser partir votre ex. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, mais là, on vous demande de laisser partir votre ex. Ça veut dire que il y a une personne que vous devez laisser partir. Et là, on vous demande de pardonner et d'apprendre. Pardonnez et apprendre. Pardonnez à votre ex. Et apprenez des erreurs qui ont été faites. Et on vous dit qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et on vous demande de vous libérer. De vous libérer du fait des erreurs qui ont été faites. De vous libérer, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc apparemment, vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux et donc on vous demande de pardonner, laissez partir votre ex, pardonnez et apprenez des erreurs qui ont été faites en libérant le passé. Libérez-vous. Vous êtes vraiment bloqué là pour certains. Et là, on vous dit que en vous libérant, vous allez retrouver quelqu'un très bientôt. On vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on vous demande d'exprimer votre amour. Vous avez de l'amour pour quelqu'un, mais il y a une triangulaire là et c'est relativement difficile. C'est très compliqué là. Là, vous êtes en triangulaire et là, franchement, c'est pas évident. C'est pas maintenant que ça va se dénouer. Ouais, exprimez votre amour à votre âme jumelle.
Donc voilà, alors bon bah écoutez, on vous demande de lancez-vous, faites le premier pas. Il y a des choses positives, ça va venir, mais il va falloir que vous fassiez un travail sur vous. Il va falloir que vous lâchiez certaines choses, une personne du passé, une personne avec qui vous étiez. Et c'est le passé qui bloque, ça ralentit. Je dis pas que ça bloque vraiment, mais en fait ça ralentit l'évolution de votre vie sentimentale. Mais ça va arriver, hein, ça va arriver simplement. Il va falloir faire, voilà, laisser pardonner, laisser partir votre ex. Enfin, il y a beaucoup de choses à. Enfin, il faut revoir. Moi, je vous conseille de revoir la fin de la vidéo, parce qu'effectivement, il y a quand même, il y a des choses à lâcher, quoi. Déjà, votre ex. Ouais. Vous avez été trompé, ça arrive à tout le monde. Ce sont des choses qui arrivent. Cette tromperie est en train de vous gâcher la vie, c'est tout ce que c'est en train de faire. Donc, vous laissez pas gâcher la vie parce qu'une personne vous a trompé. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.